Il a littéralement détruit Nicolas Sarkozy. Écoute ça. Nicolas Sarkozy, si tu veux, je suis navré. Je reprends mon exemple de gang. Pour moi, ce sont deux gangs anti-français qui se foutent sur la gueule. Plus il y aura de sang sur les murs, mieux ça vaudra. Parce que, moi je suis désolé, moi, quand la racaille se bat, moi je compte les points, je n'interviens pas, car je réagis par rapport à mon pays. Et je ne ferai rien, et je ne pleurerai pas pour un homme qui a l'un des pires bilans, justement, depuis le maréchal Moustache. Non mais là, Donc lui, c'est Pierre-Yves Rougeron, je pense que vous le connaissez tous, ou plus ou moins. En fait, il est en train de dire que pour lui, ce sont des juges rouges de gauche, de la bien-pensance, qui s'en prennent à Sarkozy, et que pour lui, c'est deux gangs anti-France, ce qui est vrai, qui se tapent dessus, et pour lui, il regarde, il commande pas, plus il y aura de sang sur les murs, et mieux ce sera. Je suis entièrement d'accord. Alors Sarko est tombé, ou va tomber, pour un truc où, en tout cas, il n'y a pas trop de preuves, tu vois, l'histoire des financements et compagnie. En tout cas, moi, je me fous qu'il plonge, parce qu'il a vendu la souveraineté de la France en rentrant dans le commandement intégré de l'OTAN, en rentrant dans le traité de Lisbonne, le nom en 2005, c'est lui qui nous a mis dans cette immonde Union européenne. Il a vendu les stocks d'or, 600 tonnes d'or français alors que le cours était au plus bas et qu'il n'était pas obligé de le faire. Et je te passe aussi la guerre résultant de centaines de milliers de morts en Libye et aussi de millions de migrants libyens dans l'Union européenne. Voilà. Donc, même s'il tombe pour un truc où il n'est pas responsable, il devrait prendre beaucoup plus cher pour tout le reste. Donc même s'il prend 5 ans, le père Sarko, je suis désolé, mais je vais faire comme Pierre-Yves Rougeron, je ne vais pas le plaindre.